La disparition de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, en janvier 2025, a suscité maints commentaires dont bien peu me semblent à la hauteur du personnage et à la hauteur de l'empreinte qu'il va laisser sur la vie politique française. D'abord parce que Jean-Marie Le Pen a posé la question qui va hanter une génération. Que signifie être français? Que signifie être européen? Dans son remarquable essai « Europe, la voie romaine », l'essayiste Rémi Brague a tenté d'apporter une réponse à cette question. Pour lui, l'Europe, la France, sont un contenant sans contenu. Comme Rome, l'Europe et la France pourraient s'enrichir de tous les apports qui leur viennent de partout. Jean-Marie Le Pen ne partageait probablement pas cette opinion. Il a posé la question d'une substance de la France et de l'Europe. Il a posé la question qu'on ne peut plus poser. Si la France n'est plus blanche et chrétienne, cela ne signifie pas qu'elle n'est rien. Cette question, je le répète, va nous hanter pendant des générations. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, que j'ai vu récemment à Berlin en photographie, très jeune et très beau témoin du duel entre Serge Liffard et le marquis de Cuevas dans les années 50, Jean-Marie Le Pen a toujours été un apôtre de la diversité. Diversité des mœurs, diversité des cultures et des civilisations, mais aussi diversité des lois, diversité des systèmes économiques et juridiques. Grand respect pour cette diversité des systèmes politiques, des peuples et des nations qui fait la richesse de notre monde et qui fait sa beauté. En ce sens, Jean-Marie Le Pen était le précurseur des propos d'Elon Musk, qui tout récemment à Berlin vient de dire que le monde n'aurait plus aucun intérêt s'il était réduit à l'uniformité. Ce débat sur la diversité des systèmes politiques, des lois, des modèles économiques, lui aussi, est à l'ordre du jour. Nous sortons de la globalisation et nous allons vivre l'insurrection de la différence. Et puis Jean-Marie Le Pen nous livre un dernier témoignage, celui d'un homme qui, par amour de la France, n'a jamais hésité à défier les convenances, les lois, les juges et les mœurs de son temps. Il aurait dit que jamais le Front National ne sera un parti gentil. Et certes, les grands dirigeants de notre temps, Donald Trump, Poutine, Xi Jinping, mais aussi Erdogan, mais aussi tant d'autres, ne sont pas gentils. Et Jean-Marie Le Pen nous l'a dit, nous devons nous en souvenir. Comme Malraux dans l'Espoir, un chef doit aimer pour la qualité de son commandement, pas pour les particularités de ses personnes. Un dirigeant politique doit être apprécié pour son programme, pour son ambition, pour son amour pour son pays. Un chef politique est au-dessus des lois, des juges et des mœurs. En ces temps de moralisme ambiant, en ces temps de conformisme écrasant, en ces temps d'uniformité étouffante, il est temps de s'en souvenir. Un chef politique est au-dessus des lois, des juges et des mœurs.